Commettre un meurtre, alors je dirais que c'est un lieu isolé. J'ai beaucoup de mes meurtres qui sont commis en forêt, tout simplement. Je pense que voilà, c'est un bon endroit pour tuer quelqu'un. C'est important qu'il n'y ait personne autour de vous. Et c'est effectivement, alors je ne sais pas si je réponds à une autre question, mais pour cacher un corps, c'est pas mal aussi. Je dirais pour faire disparaître un corps, parce qu'on peut les faire disparaître, c'est un petit bain d'acide sulfurique, c'est pas mal. Ça fonctionne vraiment, vous mettez un corps dans l'acide sulfurique, encore faut-il se le procurer, et il devient tout liquide. Après vous balancez ça dans l'eau, à la mer. Je pense qu'il faut les brûler, en fait, il faut brûler tout ce qu'on peut brûler. Ça fait disparaître, ça détruit l'ADN, ça détruit les empreintes, ça détruit tout ce qu'il faut, et moi j'utiliserais ça, ouais, tout à fait. Moi j'imagine bien, j'adore les bords de plage quand il n'y a personne. Voilà, donc si j'avais à Saint-Grain-à-Noyer, je devrais me retrouver dans un endroit étrangement super vide en fait, où il n'y a personne, pour pouvoir justement me retrouver face à la nature la plus pure et la plus qui aurait pu être la nature d'il y a 1 million d'années, c'est-à-dire un bord de plage, une baie avec un coucher de soleil, quoi. Et voilà, en se disant finalement on est triste, mais il y a quand même ce soleil qui se couche tous les jours et c'est juste magnifique, quoi. L'Amérique du Sud, ouais. Enfin, vous prenez l'avion et vous allez là-bas. Je pense qu'il y a pas mal déjà. L'histoire nous raconte qu'il y a pas mal de gens qui sont disparus en Amérique du Sud. Le tout est de pas disparaître réellement, c'est-à-dire de se faire tuer. Mais ouais, il faut partir. C'est difficile aujourd'hui de disparaître complètement. C'est quasiment impossible avec tous ces réseaux, les téléphones, etc. Et je pense qu'il faut partir le plus loin possible de là où vous êtes censé disparaître. Bah, écoutez, moi j'aime bien lire ça dans les trains. Je lis pas mal de polars dans les trains. Je lis pas mal de polars. J'aime bien être allongé, voilà, dans mon lit aussi. En fait, c'est des lieux un peu classiques où on aime lire. Et puis peut-être des lieux en adéquation avec l'histoire qu'on raconte, c'est-à-dire moi j'ai beaucoup de lieux isolés, donc c'est vrai que ça peut rajouter un peu d'ambiance d'être voilà, dans un petit pavillon de campagne au milieu de la forêt, où si on veut se faire peur et se créer un peu d'ambiance autour de soi. Partout parce que les idées viennent de partout. Une idée peut venir quand vous traversez une rue, quand vous regardez quelqu'un, ça peut être un personnage de roman, ça peut être dans un transport en commun. Et étrangement, là à l'inverse, plus vous êtes seul et plus les idées peuvent être difficiles à venir parce que vous n'avez rien autour de vous pour vous inspirer. Et quand vous êtes en recherche d'idées, vous ouvrez à tout ce qui est autour de vous et vous absorbez un peu tout. Donc je pense que pour trouver des idées, au contraire, il faut être dans des endroits très riches en bruit, en couleurs et en personnalité. Voilà, et toujours avoir quelque chose à regarder ou à chercher pour finalement trouver la bonne idée.